Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous êtes en grande forme. On va regarder ce qui pourrait se passer, la tendance pour vous sur ce mois d'été, sur ce joli mois de juillet. Alors comme d'habitude, vous gardez recul, distance et discernement, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir les lectures de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite également, si ça n'est pas encore fait, à aller consulter les projections du second semestre de l'année 2023. Les vidéos de tous les signes sont en ligne si cela vous intéresse. Alors on y va, les Verseaux, avec un premier message. Pour une fois, j'ai fait une intro pas trop pourrie, assez structurée. Bon, bref. Un premier message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. Et nous avons l'apprentissage. Ok. Alors, cette carte, quand elle sort, en général, elle m'apparaît très souvent comme ça. Alors, bien sûr, ça peut montrer de nouvelles formations, de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, quels qu'ils soient, hein, de la musique, de la danse, dans vos loisirs, un nouveau parcours de formation, une nouvelle voie d'études. Bon. Mais j'y vois plutôt un apprentissage de la vie, un apprentissage par rapport à votre parcours. C'est ce que ça me montre ici avec cette main. On dit souvent la main représente un peu notre chemin de vie, notre parcours de vie. Et je pense que sur ce mois de juillet, vous pourriez être dans une situation où vous allez comprendre ce qui s'est passé précédemment, comme si ça allait prendre du sens. Ce que vous avez passé sur les mois d'avant ou le mois d'avant ou peut-être même plus longtemps que ça, une année par exemple, il y a dû avoir des hauts et puis aussi des bas, des moments compliqués. J'y vois comme si vous étiez passé d'une énergie à une autre, d'une chose à une autre, comme si ça n'avait pas trop de sens pour vous en fait. Vous arriviez, peut-être que vous avez du mal à avancer, à structurer les choses. Et puis là, j'ai le sentiment que ça va avoir du sens. Dites, tout ce que j'ai passé avant, ce que j'ai fait avant, ça m'a amené à ce moment précis. Ça va me permettre d'arriver à telle situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, tout prenait sens en fait. Vous arrivez à tout remettre dans l'ordre. Vous avez eu des bribes de choses, pas forcément très graves, mais bon, un petit peu d'inconstance. C'est un peu comme ça que je le vois. Et puis là, vous arrivez à quelque chose et ok, je comprends. Finalement, c'est comme si vous tiriez une leçon, mais pas dans le sens de la punition. C'est que ça prend du sens pour vous, en fait, le parcours, le chemin que vous avez eu jusqu'à présent. Ok, bon, ça fait un peu philo, là, comme je vous l'ai présenté, mais bon. Allez, on y va, les Verseaux. On va voir la thématique pour vous. La thématique, ce qui va vous préoccuper sur ce mois de juillet. Et nous avons le 6 de coupe qui fait référence à l'équilibre émotionnel, mais qui fait souvent référence aussi au passé. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a une notion de parcours. Oui, il y a quelque chose ici. Je pense que qui a réglé. Il y a quelque chose de votre passé qui peut-être qui ressurgit, qui revient sur la table, qu'il va peut-être falloir régler. Il y a quelque chose d'un petit peu souffrant. Vous voyez, ça peut montrer aussi des énergies de nostalgie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose qui revient là, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Alors, le passé peut être plus ou moins lointain. Ça peut aller même jusqu'à l'enfance avec cette carte-là. Donc, ce que ça montre, c'est que c'est ça qui est en question sur ce mois de juillet. Peut-être quelque chose qui ressurgit, quelque chose qu'il va falloir régler, qui est un peu souffrant, qui vous obsède sur le plan psychologique, quelque chose qui vous fait beaucoup mouliner aussi. Ça peut montrer également pour certains d'entre vous une aspiration, un rêve qui a du mal à se décanter, qui a du mal à sortir, quelque chose que vous voulez vraiment, comment dirais-je, auquel vous voulez vraiment accéder et qui a du mal à se décanter. Bon, on va voir, on va continuer. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Les énergies, les circonstances, les événements en votre faveur, les Verseaux. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit balance. Bah voilà. J'ai dit les balances, c'est la carte de la justice qui sort. Bref.
Alors, la justice, on continue. Et, bon, 10 d'épée, ok. Bon, on voit que vous sortez. Hein. Là, il y a de ça. Il y a quelque chose qui vous casse les pieds par rapport à un événement passé, quelque chose qui vous travaille sur le plan du cœur, en tout cas. Euh, Ça peut aussi concerner les enfants. Hein. Dans ce 6 de coupe, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le passé, les enfants, les rêves aussi d'avant, les espoirs qu'on a plus jeunes, etc. Bon, ce qu'on voit ici, c'est quand même pas du tout, on n'est pas du tout dans l'émotion là. Je pense que là, il y a une décision. Alors, ça peut montrer un verdict que vous attendiez, par exemple, un verdict administratif, juridique, judiciaire, pourquoi pas, qui vous permet de sortir de cette période d'angoisse, de stress. Vous voyez, les épées, vous les laissez planter là où elles sont. Le verdict est tombé et vous pouvez passer à autre chose, quelque chose qui est un peu on voit quand même qui est harassant, hein, ou qui est compliqué. Peut-être que vous cherchez beaucoup de solutions et que les solutions n'arrivent pas. Là, ça peut montrer que vous prenez aussi, vous, une décision, justement, une décision tranchante, de couper avec ça ou de faire un choix. Il y a quelque chose, il y a un côté assez irréversible dans les cartes que je vois ici. Il y a un côté stop. Alors, soit vous êtes dans cette posture, soit c'est une décision extérieure que vous attendiez. C'est peut-être ça aussi le côté obsessionnel, une attente par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une décision par rapport à vos enfants, peut-être on peut être là sur des personnes qui sont en train de divorcer ou par rapport à une pension alimentaire, ce genre de choses. Bon, bref, ici on voit que ça va couper très net et très vif par rapport à ça. Hein, là, vous passez vraiment à autre chose. Regardez, derrière, on a l'8 de coupe. Hein, donc vous laissez cette situation, j'ai l'impression que vous laissez cette situation passer derrière vous. Il y a quelque chose que vous traînez depuis un moment, peut-être qu'il y a eu une déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous voulez, parce que c'est vraiment sur le plan du cœur ici. 6 de coupe, on a un peu de naïveté aussi dans cette carte. Donc ça peut montrer qu'il y a quelque chose auquel vous avez cru, ça peut être aussi une relation dans laquelle vous avez cru, et puis il y a comme une forme comment dirais-je, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas ce que vous pensiez, ça vous comble pas autant que ce que vous pensiez. Je dis pas qu'il y a rien qui a été bon, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, sur le plan du cœur qui vous... Et vous avez essayé de trouver des solutions, peut-être de vous remettre en question, ou de faire en sorte que les choses se passent mieux. Et en fin de compte, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que c'est comme si c'était un peu... qu'il valait mieux couper, qu'il valait mieux arrêter là. Hein. Alors après, ça veut pas dire que tout le monde va se séparer, mais... Vous voyez, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation filiale. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'assez net et tranchant ici. Alors, comme je vous le disais, ça peut montrer peut-être pour certains une séparation ou une prise de distance, mais ça peut aussi être vous dans votre posture. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous essayez de régler et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est changer de posture en disant, bon, si ça concerne un parent ou un enfant, bon, la relation, la personne, vous la verrez toujours, mais vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça en disant, de toute façon, ça, je ne pourrais pas changer ce qui s'est passé. Vous voyez, un changement de posture pour arrêter de se faire du mal. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Hein. Bon, on va avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Donc, sur ce qui vient, les difficultés. Bon, on a quand même le défi, le challenge, hein, ce qui a dépassé, en tout cas, sur ce mois de juillet. Et nous avons, regardez, le page de coupe. Ça peut faire pas mal référence aux enfants, ça, hein, quand même. Hein. Des énergies, oui. 10 de denier. Ok, 10 de denier. Alors, ce que je perçois ici, ce que j'ai, c'est que ça fait référence à ce que je vous ai expliqué précédemment. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fait pchit, en fait. Quelque chose en lequel vous avez cru. Alors ça peut être un projet, un job, une relation. Le fait de le page de coupe, c'est il y a une espèce il y a quelque chose de nouveau qui parle à votre cœur, qui vous fait palpiter. Il y a une espèce d'emballement et de naïveté. Je retrouve cette énergie de naïveté que j'ai dans le 6 de coupe. Et c'est comme si ça n'avait pas évolué dans le bon sens, en fait. Il n'y a pas... peut-être le partage que vous attendiez avec la personne en question, le nouveau job dans lequel vous vous êtes investi ne donne pas ce que vous pensiez, peut-être en termes de travail d'équipe, en termes de transmission, peut-être qu'on ne vous donne pas les infos, finalement vous vous retrouvez tout seul dans votre coin, puis bon, vous avez peut-être présenté les choses en vous disant, vous voyez, c'est formidable, ou vous vous êtes fait une idée en vous disant, ça va être super, il y a un travail d'équipe, il va y avoir du partage, bon, et en fin de compte, non.
c'est pas ce que vous pensiez. Il y a une déception. Ça peut être aussi sur le plan financier, hein, une activité, un projet qui se développe pas. Vous voyez, il y a une notion de quelque chose qui fait un peu pchit, en quel on a cru, mais peut-être avec un petit peu de naïveté. Et c'est en ça que je pense que vous allez avoir une compréhension. Ça va être ça peut-être votre apprentissage. Peut-être que vous avez été un petit peu naïf, un peu dans l'illusion. En fait, c'est quelque chose qui vous tenait tellement à cœur qu'il y a peut-être des choses que vous avez loupées ou sur lesquelles vous n'avez pas été suffisamment vigilant, par exemple, hein, parce que vous êtes laissé porter par votre cœur, par vos sentiments. Et on voit que là, bon, ben, ça vous a mis dans une situation un petit peu de déception. C'est ce qu'on voit ici. Mais par contre, là, vous reprenez hein, l'élément R. Ici, on a les épées, c'est votre élément. Les Verseaux, vous switchez par rapport à ça. Hein, parce que vous comprenez que vous n'êtes pas... qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, que ça ne sert à rien de rester dans ces énergies-là, dans ces énergies d'attente, de se prendre la tête à essayer de trouver des solutions. Peut-être que c'est mieux de partir sur autre chose, de recommencer quelque chose, plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour en sortir, que ce soit d'une relation, un projet, un boulot, vous voyez, un parcours d'études. Des fois, il vaut mieux changer et repartir sur une page blanche enrichie de l'expérience qu'on a eue. Ok. Alors... on continue les Verseaux, on va voir ce qui se passe sur le plan relationnel, donc amis, parents, enfants, conjoints, les collègues de travail, autrement comment vous vivez les choses, comment vous traversez ce mois émotionnellement les Verseaux. Alors, et nous avons, waouh, l'étoile, génial, génial, et l'as de coupe, bah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que ici, on voit que sur le plan émotionnel ou sur le plan des relations, alors pour certains d'entre vous, ça peut montrer une nouvelle rencontre, clairement, hein, une rencontre providentielle. L'étoile, l'as de coupe, ça peut montrer ça. Si vous êtes déjà en couple, ça peut montrer un couple qui redémarre sur de nouvelles bases. Pourquoi pas? Mais ce que j'y vois surtout, c'est que sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous gardez espoir. C'est-à-dire qu'il y a une déception, c'est ce qu'on voit ici, mais je pense que c'est quelque chose que vous... peut-être que vous avez déjà compris sur les semaines précédentes, ce tirage-là, sur les mois précédents, ce mois de juillet, il y a quelque chose que vous avez compris, vous avez essayé de trouver des solutions, ça ne fonctionne pas, mais vous ne perdez pas espoir. Vous ne perdez pas espoir, simplement, vous allez peut-être recommencer, faire les choses différemment, ou vous réorienter, ça va dépendre, mais... vous coupez avec la façon dont vous vous y êtes pris, peut-être avec la méthode, tout ce que je vous ai expliqué au-dessus. Et vous partez sur autre chose. Mais toujours en ligne de mire votre souhait. Toujours en ligne de mire peut-être aussi quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps ici. Je pense qu'il y a beaucoup de ça parce que le 6 de coupe, ça montre beaucoup le passé. Donc, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit déjà. Mais dans la posture, cette jeune fille ici... représentée, regarde les étoiles, elle regarde son étoile. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement et plus c'est important, plus ça nous tient à cœur et plus on a, en même temps, ça crée une brèche chez nous parce que, bon, bah, on a tellement envie d'y aller que parfois on peut manquer d'objectivité. C'est peut-être ce qui s'est passé. En tout cas, ici, vous ne lâchez rien. Ça n'a pas fonctionné peut-être comme vous vouliez, mais c'est pas grave, vous continuez. Et il pourrait y avoir aussi une jolie opportunité pour certains d'entre vous, une autre opportunité, une nouvelle façon de faire, une possibilité pour vous de recommencer, par exemple, ou de changer de direction. Tout dépend où vous en êtes, hein. Tout dépend où vous en êtes. Mais c'est pas forcé que ça soit une nouvelle direction. C'est en tout cas quelque chose qui vous plaît beaucoup, mais il y a la possibilité ici de refaire. Ok. Là, on a le 3 d'épée qui nous dit que c'est vous refaites les choses avec cœur, avec enthousiasme, avec beaucoup d'espoir, mais avec un sens des réalités aigu quand même. En ayant en tête ce qui s'est passé avant, pour pas refaire les mêmes erreurs, ou pas vous faire avoir. Mais j'ai pas forcément la notion de ça ici. Mais le parcours, il sera différent pour les uns ou pour les autres. On est quand même sur un tirage général. Mais avec une certaine forme de réalisme ici. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, vos projets concrets, les Verseaux, nous avons la grande prêtresse, super. Et, alors ça c'est super intéressant d'avoir ces cartes dans cet ordre-là, parce qu'on a le 2 et on a le 1. C'est ce que je vous disais, il y a un espèce de petit retour en arrière là.
C'est-à-dire que là, pour moi, bon, c'est le projet. Il y a quelque chose en gestation un petit peu avec la carte de la grande prêtresse. On est beaucoup on peut être aussi dans ses rêves, dans son côté très intuitif, créatif. Euh, on est dans un mode introspectif ici. Et je pense qu'il y a un petit retour, je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné. Il y avait quelque chose qui avait démarré, tout juste démarré, et qui n'a pas fonctionné, qui ne donne pas ce que ça doit donner. Et on revient au 1, on revient au magicien, vous repartez, c'est comme si vous repreniez une page blanche, et puis vous dites, je vais recommencer du début, parce que là, il y a quelque chose qui, ça va pas, c'est parti de travers, ça se développe pas comme je veux. Vous voyez, il y a cette idée-là. Parce que normalement, c'est le magicien et la grande prêtresse. Le magicien développe, crée, et puis après, c'est couvé, si vous voulez, par la grande prêtresse. C'est la matrice, un peu, la grande prêtresse. Là, c'est dans l'autre ordre. C'est-à-dire que je pense que vous revenez un peu en arrière par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un projet, un boulot, une formation, des études, etc. Il y a besoin de revenir sur ces potentiels, peut-être de partir sur autre chose ou refaire différemment ce que je vous ai déjà expliqué. Ici, on a le cavalier de denier qui nous montre aussi qu'il y a dans cette énergie-là peut-être l'idée de refaire les choses avec moins de rapidité, moins de... comment dirais-je, d'être un petit peu plus structuré, mieux organisé, avancer pas à pas. Il y a beaucoup de ça dans l'énergie du cavalier de denier. On n'est pas dans la précipitation. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Peut-être que vous êtes parti avec un peu de précipitation et parce que vous avez une opportunité, une possibilité de quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, en fin de compte, ça n'a pas donné ce que ça devait. Et là, on est plus sur le fait d'y aller lentement, mais sûrement. On avance en sécurité. On lâche pas son objectif de vue, mais un petit peu plus avec on avance pas à pas. Il y a la notion vraiment d'avancer pas à pas, d'être dans l'effort constant, pas dans la précipitation pour considérer peut-être un petit peu plus les choses. Il y a un côté un peu plus sécurisant ici, qui n'est pas votre énergie, les Verseaux. Hein. Vous êtes insaisissable, hein. Vous aimez l'originalité, vous êtes en général pas très organisé. Bon, c'est un trait de caractère des Verseaux, ça ne veut pas dire que ça vous représente vous spécifiquement, ça dépend de votre thème, mais globalement c'est ce qui ressort sur les Verseaux. Donc là, vous allez avancer un petit peu plus pas à pas, d'une façon un peu plus sécure, un peu plus vous organiser. Ok, c'est très joli. Très très joli les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? Fin du mois, page non pas page de denier, page de bateau, pardon. Et nous avons, waouh, ben regardez, la classe. Bon, alors, fin du mois, avec ce que j'ai ici, c'est que concrètement, vous allez vous intéresser, vous changez au niveau de vos énergies. Page de bâton, c'est le curieux, c'est celui qui va aller, vous voyez, regarder ailleurs, il va être malin, il va être intelligent, il monte sur 2 petites caisses là pour voir ce qui se passe, parce qu'autrement il n'y voit pas. Donc il fait preuve d'ingéniosité, de curiosité, il y a une notion de nouveau départ ici. Donc je pense que vous sortez de ce côté, voilà, de ce qui vous a pris la tête ici, et il y a vraiment un nouveau démarrage, une nouvelle envie aussi. Vous retrouvez du dynamisme, de l'envie. Vous dépassez ce côté déception parce que vous comprenez en fin de compte que ça va vous servir. Que ce chemin-là que vous avez parcouru, que ce n'est pas passé comme vous voulez, ça va vous servir pour celui d'après. Là, on voit 9 de coupe. Vous êtes très heureux, très satisfait, très épanoui. Vous sortez de ces épées-là qui vous ont un petit peu plombé. Vous retrouvez beaucoup d'épanouissement. Alors, si on est sur le plan relationnel, ben on voit, ça peut être une nouvelle histoire qui démarre. Si c'est par rapport aux enfants, vous voyez, on est quand même sur un côté familial où on est très unis, heureux de se retrouver. Après, ça va dépendre comment ça va parler pour vous. Mais on voit quand même ces énergies de famille, de retrouvailles ici. Pour certaines d'entre vous, ça peut montrer quand même aussi une grossesse, hein, ou un enfant qui arrive, ou une grossesse qui se déclare enfin entre la grande prêtresse ici. Là, on a ces notions d'épanouissement, de famille. Bon, j'y vois, on a aussi la notion d'enfant là. Pour certains d'entre vous, ça peut montrer ça. Je ne vais pas sur le plan médical particulièrement, mais là, on peut voir aussi que cet espoir, ça peut être l'attente d'un enfant et que ça a peut-être été compliqué aussi. Et en fin de compte, il pourrait y avoir une grossesse qui se manifeste ici, hein, pour certains d'entre vous.
En tout cas, vous finissez le mois dans des énergies d'épanouissement. Vous êtes très heureux, très content, très satisfait. Vous avez dépassé ça. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous comprenez que rien n'est terminé, hein, que c'est un bout du parcours, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais vous allez avoir la possibilité de partir sur autre chose qui, là, va beaucoup... va vous convenir, en fait. Va beaucoup vous convenir. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ici, parce qu'on a le magicien, sur le plan du cœur, parce qu'ici on a l'as de coupe, hein. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est un peu global là, hein. Donc ça pourra parler plus sur un domaine ou un autre selon les uns et les autres, mais globalement on voit que vous repartez avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie. Donc il y a des choses qui se solutionnent, hein, avec cette justice ici, cette décision. Il y a des choses qui se solutionnent sur ce mois de juillet. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.